Bonjour, comment ça va? Je suis le docteur Alexandre Mota, kinésithérapeute, ostéopathe et auteur du livre numérique Les secrets d'une colonne sans douleur. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre 2 exercices très pratiques pour réduire l'usure, l'inconfort et la douleur à la rotule. Bienvenue dans Adieu la douleur au genou, partie 2, le retour. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous me regardez sur Facebook ou de mettre un j'aime si vous me regardez sur YouTube. N'oubliez pas, après vous allez vouloir regarder une autre vidéo, puis une autre, et vous allez finir par oublier. Mettez un j'aime tout de suite pour ne pas oublier, d'accord? Ne remettez pas à demain. Dans la dernière vidéo, j'ai présenté un exercice efficace pour mieux aligner le fémur et le tibia, réduisant la compression sur la rotule et limitant l'usure ainsi que la chondromalacie rotulienne. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre 2 exercices qui vont vous aider à améliorer la mécanique de la rotule, c'est-à-dire à améliorer le glissement de la rotule et à améliorer la nutrition du cartilage. Et juste pour rappeler, le cartilage est une structure qui protège la plupart de nos articulations. En plus de protéger, elle aide au mouvement, c'est-à-dire qu'elle facilite le glissement entre les os et entre les structures de l'articulation. De plus, le cartilage n'a pas de terminaison nerveuse, donc vous ne le ressentez pas. Donc, elle peut être en train de souffrir, de s'user, de se dégrader et vous ne le sentez pas. Quand vous commencez à ressentir de l'inconfort, à ressentir une douleur, c'est parce que l'usure a déjà dépassé le cartilage. Elle a déjà atteint l'os proprement dit. Donc, c'est un signal d'alerte. Si vous ressentez déjà de petits crépitements, de plus grands crépitements, une sensation de sable dans l'articulation du genou, n'attendez pas. Consulte rapidement un kinésithérapeute, un médecin, commencez à faire ces exercices pour empêcher, pour freiner cette usure. Et en plus de cela, le cartilage n'a pas non plus de vaisseau sanguin. Alors tu me demandes, Alexandre, comment est-ce possible? Si le cartilage ne reçoit pas de sang, d'où les reçoit-il? D'où tire-t-il ses nutriments? Comment le cartilage reste-t-il en vie? Et je te réponds. Dans la plupart de nos articulations, il y a un liquide à l'intérieur de l'articulation, qu'on appelle le liquide synovial. Et c'est de ce liquide synovial que le cartilage parvient à extraire les nutriments. Mais pour cela, elle a besoin d'un bon mouvement. Vous pouvez même comparer le cartilage à une éponge. Après avoir fait la vaisselle, si vous voulez enlever le détergent de l'éponge, vous devez la mettre sous l'eau et pomper, en la comprimant et en la relâchant. Ainsi, l'eau va circuler à l'intérieur de l'éponge et enlever tout le détergent. Il en va de même pour le cartilage. Un bon mouvement fait que le cartilage subit une compression et une décompression. De cette façon, le liquide peut circuler à l'intérieur du cartilage, et c'est ainsi qu'il en retire les nutriments nécessaires. Lorsqu'il y a un désalignement ou une mauvaise mécanique, cela provoque une compression excessive du cartilage, et cela ne lui permet pas d'obtenir les nutriments nécessaires. Et c'est l'un des principaux facteurs qui favorise l'usure du cartilage. Et quel serait ce bon mouvement pour la rotule? La rotule effectue un mouvement de montée et de descente. Elle monte lorsque vous étendez le genou et descend lorsque vous pliez le genou. Et en plus de cela, la rotule est guidée par une sorte de rail. L'os du fémur possède 2 structures, les condyles, qui se trouvent de chaque côté, et la rotule glisse entre ces 2 condyles. Et dans un genou sain, la rotule est centrée dans l'articulation. Donc, elle ne comprime pas. Elle n'a pas une forte tendance à aller ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. La rotule est l'os triangulaire situé à l'avant du genou. Je vais encore faire un repère ici pour que tu vois. Chez la plupart des gens, la rotule est plus petite. Moi, j'ai une grosse rotule ici, ce qui permet de mieux visualiser. Et dans le premier exercice, on va travailler le glissement latéral et médial de la rotule. Pour cela, vous allez laisser la jambe tendue et détendue. Vous pouvez poser la jambe au sol, comme je le fais ici, ou la poser sur une autre chaise, un petit banc, une table. C'est important pour améliorer le glissement. Améliorer la nutrition du cartilage d'un côté de la piste et de l'autre côté aussi. Vous allez utiliser une prise que j'appelle la prise en bec de canard, qui se fait ici, sur le côté extérieur de la rotule, à cet angle de la rotule, et vous allez aider la rotule à aller vers l'intérieur. Mais attention, la plupart des gens, la plupart des professionnels font simplement le mouvement vers l'intérieur. Et cela n'aide pas. Cela ne favorise pas le glissement entre l'os de la rotule et la rainure. Donc, l'idéal est que vous travailliez, que vous poussiez la rotule,
que vous favorisiez le mouvement dans le sens de la rainure, et le sens de la rainure est exactement celui-ci. Vous n'allez pas pousser la rotule seulement vers l'intérieur, vous allez la pousser vers l'intérieur et vers l'arrière, aidant ainsi la rotule à glisser, améliorant le glissement du cartilage de la rotule, améliorant la nutrition du cartilage de la rotule. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement vers l'intérieur, c'est vers l'intérieur et vers l'arrière, comme un mouvement en diagonale. Pour travailler le glissement latéral, vous faites le contraire. Le bec de canard du côté intérieur, à l'angle interne, à l'angle qui pointe vers l'intérieur, et pousse aussi dans le sens du rail. Souviens-toi, ce n'est pas seulement vers l'extérieur, c'est en diagonale, vers l'extérieur et vers l'arrière, comme ça. L'idéal, c'est que tu travailles dans les deux sens, en favorisant le glissement médial et le glissement latéral. Mais, comme physiologiquement la rotule a déjà tendance à aller vers l'extérieur. L'idéal, c'est que on travaille, qu'on donne une intensité plus grande au mouvement de glissement médial, en poussant la rotule vers l'intérieur. Une chose que j'aime particulièrement faire et recommander à mes patients, c'est que vous favorisiez ce glissement médial à différents degrés de flexion. Quand votre jambe est complètement tendue, il est facile de voir ce mouvement, de faire ce mouvement. Donc, ce que je recommande, c'est de fléchir un peu et d'essayer de faire le mouvement, de fléchir un peu plus et d'essayer de faire le mouvement. Au fur et à mesure que vous pliez le genou, cela devient plus difficile. Vous pouvez même changer la prise pour saisir avec le pouce et faire le mouvement, ou alors avec la main. Il suffit de faire un crochet à l'extérieur et de tirer vers l'intérieur. De cette façon, vous allez travailler plusieurs sections du rail. Dans le deuxième exercice, nous allons travailler le glissement inférieur de la rotule, c'est-à-dire que nous allons favoriser le mouvement vers le bas, aider la rotule à descendre. C'est important parce que, chez la plupart des personnes qui ont une chondromalacie rotulienne, il y a aussi un désalignement postural, connu sous le nom de rotule haute, ce qui est mon cas. Ma rotule, en plus d'être un peu proéminente, devrait être un peu plus basse, ici. D'ailleurs, quand je plie le genou, elle reste en haut, alors qu'elle devrait descendre davantage. Donc tous ces exercices que je te montre sont ceux que je recommande à mes patients et que je fais moi-même, alors fais ces exercices et ceux que je recommande. Et je sais que ça marche très bien. Et pour revenir au deuxième exercice qui travaille le glissement inférieur de la rotule, tu vas aussi garder la jambe tendue et détendue. Et tu vas prendre le haut de la rotule avec tes pouces et avec tes index, attraper près de l'apex, près de la pointe de la rotule. Le mouvement, tu vas le faire uniquement avec les pouces en poussant la rotule vers le bas, mais les index vont servir à guider le mouvement. Pour que tu sois sûr que la rotule descend bien au centre et qu'elle ne parte pas trop vers le côté latéral ou médial. Et l'exercice est exactement celui-ci. Tu vas pousser la rotule vers le bas et revenir. Tu pousses vers le bas et tu reviens. Tu pousses vers le bas, tu reviens. Tu pousses vers le bas, tu reviens. Et le dernier exercice que tu peux aussi faire pour travailler le glissement inférieur de la rotule, c'est avec l'aide d'une chaise. Tu vas poser la main opposée sur la chaise. C'est-à-dire que si tu vas travailler le genou gauche, la main droite repose sur la chaise. Tu vas placer la base de ta main, la région ténar et hypoténar, à un doigt au-dessus de la rotule. Alors, tu vas placer la base de ta main, le doigt au-dessus de la rotule, tu vas pousser la rotule vers le bas, sans provoquer de douleur. Et tu vas plier le genou lentement et de la manière la plus détendue possible. Je viens de me souvenir de questions soulevées par la vidéo précédente. Tout d'abord, il n'y a pas de nombre prédéterminé de répétitions ou de fois par jour où vous pouvez ou devez faire ces exercices. Le travail de mobilisation articulaire doit être effectué chaque fois que vous ressentez le besoin de débloquer l'articulation. Je recommande cela à mes patients parce que c'est une façon pour eux de se reconnecter avec leur corps, de recommencer à écouter leur corps. Je vais faire une vidéo pour en parler plus en détail, mais je trouve intéressant que la plupart des gens, et cela a beaucoup augmenté ces dernières années, n'arrivent pas à s'arrêter pour écouter leur corps. Ils savent qu'ils ont une douleur, mais ils ne savent pas ce qui l'améliore.
Ils ne savent pas ce qui l'aggrave. Ils ne savent pas quelle est la meilleure position. Ils ne savent pas ce que leur corps demande. Et il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de mal à écouter et à se reconnecter avec leur corps. Et pour les personnes qui ont plus de difficultés à se reconnecter avec leur corps, qui ont du mal à percevoir ces sensations, cette sensation de blocage, ce besoin de mouvement du genou, je recommande une dose minimale qui consiste à faire cet exercice tous les jours entre 30 secondes et 1 minute. La deuxième question est de savoir s'il est normal de ressentir de la douleur ou un craquement pendant l'exercice. Le craquement, tant qu'il ne provoque pas de douleur, est très courant, surtout lorsque vous commencez à faire un travail de mobilisation articulaire. Et ce craquement, il a tendance à diminuer, à disparaître avec le temps. Il est le résultat d'une mauvaise mécanique. Au fur et à mesure que vous améliorez la mécanique et le glissement de l'articulation, ces craquements diminuent et en aucun cas, vous ne devez ressentir de douleur pendant l'exercice. Si vous faites de l'exercice et que vous ressentez de la douleur, essayez de faire l'exercice avec une amplitude plus réduite. Mettez moins de force, essayez de prendre la prise un peu différemment. Parfois, un changement minime dans la prise fait toute la différence. Cela fait que vous ne ressentez pas l'inconfort ni la douleur pendant l'exercice. Et la dernière question. Devez-vous travailler uniquement avec la jambe qui présente la dysfonction, celle où vous ressentez de la douleur, ou travailler les deux jambes? L'idéal est de toujours travailler les deux côtés, de toujours travailler les deux jambes, parce que même si vous ne ressentez de la douleur que dans le genou droit, par exemple, le genou gauche compense. Cela se produit même au niveau subconscient. Vous ressentez une douleur, un inconfort, une certaine dysfonction dans une région du corps, dans une articulation. Inconsciemment, vous essayez d'épargner cette région et vous finissez par forcer davantage l'autre. Il n'est pas rare qu'une personne dise qu'elle avait mal au genou et que la douleur soit passée à l'autre, ou qu'elle avait mal au coude et que la douleur soit passée à l'autre. Cela arrive à cause de la compensation. Donc, si vous avez un dysfonctionnement dans votre corps, au genou par exemple, l'idéal est de travailler l'autre pour éviter qu'il ne compense et qu'il ne propose cela. Il aura probablement un dysfonctionnement à l'avenir. Il est temps de partager pour que ces vidéos et conseils aident davantage de personnes. Montre cette vidéo à ta famille, à tes amis, partage-la sur tes réseaux sociaux. Ici sur Facebook, ici sur YouTube, sur WhatsApp, sur Twitter, et j'ai une dernière question pour toi. Je veux savoir ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Laisse ici en bas dans les commentaires une question, un doute, une suggestion sur un sujet que tu veux voir en rapport avec la qualité de vie. Qu'est-ce que tu penses qu'il te manque pour avoir une meilleure qualité de vie? N'oublie pas de laisser ici dans les commentaires. C'est très important pour moi de savoir comment je peux t'aider de la meilleure façon. Je vais m'arrêter ici. Gros câlin et à la prochaine vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime si tu me regardes sur Facebook ou de cliquer sur le pouce bleu ici si tu me regardes sur YouTube. Et c'est la même chose pour le cartilage. Salut le chien! L'os du fémur a deux structures, les condyles fémoraux. Combien de fois par jour pouvez-vous faire cet exercice? Mouvement, travail. Vas-y, tout.